Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. C'est parti pour 15 minutes d'analyse et décryptage dans ce nouveau numéro Top 15 qui reçoit un nouvel invité. Il s'appelle Monsieur Alain Moubenga Kayembe, cadre au sein du parti au pouvoir UDPS. Avec lui, nous allons parler sur le développement de la RDC. Quel est le problème majeur de notre pays? Ce sera une émission à portée pédagogique. D'abord, d'entrée de jeu, j'ai dit bonjour Monsieur Kayembe. Bonjour, monsieur le journaliste. Je crois que vous vous sentez à l'aise. Très à l'aise. On part directement avec une première question. Comment vous définissez les développements? Les développements, pour moi, lorsque je définis les développements, c'est juste voir l'amélioration du vécu quotidien du peuple congolais. Vous trouvez que le peuple congolais, dans le passé, peut-être, il vivait dans un état délabré. Aujourd'hui, s'il y a une amélioration par rapport aux conditions de vie sociale, vous trouvez déjà qu'il y a un développement, il y a déjà des avancées significatives qui prouvent assez que la République aujourd'hui, elle marche différemment de ceux-là qui ont dirigé dans le passé. Le développement il ne s'agit pas d'un état d'esprit aussi? Oui, c'est tout va d'un état d'esprit. Lorsque nous avons aujourd'hui un président qui a un état d'esprit très ouvert, un homme qui est civilisé, un homme qui a l'esprit large, qui dit aujourd'hui que non, dans le passé, les peuples congolais vivaient dans un état très délabré. Aujourd'hui, nous devons améliorer les conditions de vie. Tout ne dépend que de l'esprit de la personne qui est en train de gérer la République. Vous n'allez pas me contredire ici. Lorsque nous regardons dans le passé, vous allez trouver que le budget de la République démocratique du Congo était moins de 5 milliards. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes déjà vers 14 milliards de dollars américains, vous comprenez déjà qu'il y a un développement. Et par rapport aussi à ces développements-là, vous allez voir qu'il y a des retombées très significatives par rapport au salaire de nos fonctionnaires, par rapport à la gratuité aussi. Vous allez voir aujourd'hui, les enseignants sont très bien payés, malgré que les conditions de paye soient encore minimes. Hein. Nous tendons vers un développement de l'amélioration des salaires. Vous allez voir même les budgets loués aujourd'hui à l'armée. Dans le passé, vous savez, ce qui représentait les taux de pourcentage de budget loué à l'armée par rapport à notre budget général. Et aujourd'hui, vous allez voir que il y a des avancées très significatives. Il y a le budget de l'armée qui a triplé à 3 fois que dans le passé. Vous trouvez déjà qu'il y a un développement. Depuis 1960 à nos jours, pourriez-vous avoir l'amabilité de nous citer un seul secteur qui a marché? Et le secteur qui a marché, déjà lorsque je parle de l'économie, si dans le passé on était déjà dans moins de 5 milliards, aujourd'hui nous sommes dans 14 milliards de dollars américains. Vous trouvez déjà que sur le plan de l'économie, avec l'esprit ouvert du président de la République, son leadership très éclairé, et vous trouverez aujourd'hui que la République a si généré 14 milliards. Dans le passé, c'était des écoulements qui se faisaient sur le plan des recettes. Le régime financier n'arrivait pas à mobiliser cet argent. Grâce au leadership du président de la République, grâce à la diplomatie du président de la République, vous allez voir que même la communauté internationale est en train de nous soutenir. Et vous allez voir aussi, grâce aussi à la vision du chef de l'État qui a vu que le secteur de l'économie devait marcher. Dans le passé, il y a eu nos prédécesseurs qui ont dit tuer l'IGF, et le président dit non, l'IGF doit revenir à ce que l'IGF nous accompagne dans tout ce qui est comme contrôle par rapport au fonctionnement sur le secteur de l'économie de notre pays. Vous trouvez aujourd'hui que de 4 milliards à 14 milliards, c'est déjà quelque chose de très important. Et vous allez voir même par rapport aux 14 milliards, vous allez voir, il y a l'amélioration des primes de médecins. Il y a eu des médecins qui étaient non alignés et non payés. Et grâce au leadership du président de la République, grâce au budget qui a été très augmenté, vous allez voir que les médecins aujourd'hui sont en train de toucher ceux-là qui n'étaient pas payés, moins encore qui n'ont pas touché leur prime en tant que médecins, grâce au leadership éclairé du président de la République et grâce à l'économie que le ministre des Finances est en train aujourd'hui de travailler avec l'IGF en collaboration. Vous trouverez que le médecin touche les primes. Il y a des enseignants de l'école primaire qui ne touchaient pas leur argent. Aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a déjà une amélioration par rapport à tout ça. Croyez-vous qu'il est possible de parler du développement
sans mettre en exergue ou sans mettre l'accent sur l'homme. L'homme qui doit être au centre de tous les intérêts, l'homme qui doit être encadré et même bien préparé pour développer les pays. Alors que, parlons de l'homme congolais, depuis 60 jusqu'à présent, ne voyez-vous pas cet homme congolais qui est en chute libre par rapport aux valeurs qu'il est en train d'incarner? Et vous nous parlez du développement en mettant l'accent sur le secteur de l'économie, dont on ne sent pas l'impact dans l'assiette du Congolais. Non, parlant de l'homme, ça c'est vrai, vous avez raison, le développement doit passer par l'homme. Mais vous comprenez avec nous ici, c'est depuis plusieurs années qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo a perdu ses valeurs par rapport à l'homme congolais. Vous allez voir dans des régimes précédents que celle de M. Félix Tshisekedi, il y a eu la corruption qui était à outrance. Vous trouverez que l'homme congolais pose problème, voire même le président de la République qui a la bonne volonté aujourd'hui d'investir dans l'homme. Vous trouverez même que son entourage aujourd'hui pose problème. Il y a aussi plusieurs de ceux-là qui étaient à ses côtés sont allés en prison à cause de manque de valeur, manque de culture, à savoir que la chose qui revient à l'État, nous devons tous respecter ce qui revient à l'État, savoir faire la différence entre la chose publique et la chose privée. Vous comprenez déjà qu'aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes en train de demander, il nous faudrait vraiment que... Là, vous êtes dans le vœu, vous êtes dans le souhait, dans les désidérata. Est-ce que concrètement, l'homme congolais a-t-il pris assez de maturité? Est-ce qu'il a évolué par rapport aux valeurs et par rapport aux défis que le Congo attend? Le premier homme congolais aujourd'hui, c'est le président de la République. Dès lors, le président de la République déjà s'est mis au travail. Il est en train de nous montrer l'essence du patriotisme. Nous, tous peuples congolais que nous restons, nous devons suivre l'exemple du président de la République pour faire avancer les choses. Quel est l'exemple que le chef de l'État donne? Aujourd'hui, vous allez voir le président de la République, et là, c'est quelqu'un qui est en train de veiller sur le bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. La corruption, c'est partout, le détournement, c'est partout, l'état des lois sélectifs, le schisme politique y est présent. Et non, il n'y a pas. Vous savez, dans toute société, il y a toujours des difficultés. Vous savez, lorsque vous quittez des points X pour aller vers un point Y, il y a toujours eu des difficultés où les gens rencontrent dans une société. Aujourd'hui, lorsque vous regardez aujourd'hui, nous disons aujourd'hui l'état des droits pour les Congolais, la majorité des Congolais, ils ne croyaient pas aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous regardez des prisonniers politiques, il n'y a plus vraiment de prisonniers politiques dans des prisons. C'est comme si c'était un rêve. Mais c'est grâce au leadership éclairé du président de la République qui est en train de nous démontrer, de nous montrer la bonne volonté de faire fonctionner la République. Donc tous, nous devons suivre le président de la République comme exemple. Vous allez voir que le Congo va marcher. Parce qu'on a toujours dit, les poissons commencent à pourrir par la tête. Si la tête déjà qui est le président de la République nous donne des mauvais exemples, vous savez que tous, nous allons emboîter les pas. Dès lors que le président de la République est là en train de nous démontrer comment est-ce que nous devons aimer le Congo et les Congolais, alors nous sommes tous obligés de suivre l'exemple. Vous avez très bien repris cet adage chinois. Et aujourd'hui, en clair, en 2 secondes, nous sommes en train de sortir du tunnel. Nous sommes encore dans les tunnels. Non, nous sommes encore dans les tunnels. Nous sommes en train de travailler pour y ressortir. Vous savez très bien que le Congo, depuis 1960, c'est que le Congo ont subi, les Congolais ont subi, la République a subi aujourd'hui. Il a fallu avoir un leader comme M. Félix Tshisekedi Tshilombo pour venir relever les défis. Voilà, pour venir relever les défis. Et avant son avènement au pouvoir, quelles étaient les causes, ou encore des causes au moins, qui ont fait que la RDC puisse plomber dans cet état? La cause majeure, c'était l'homme congolais qui a dirigé le Congo dans le passé. C'était ça la vraie cause qui a mis le Congo aujourd'hui dans le chaos. Lorsque les dirigeants congolais qui ont dirigé ces pays dans le passé ne savaient pas faire la distinction entre l'argent de la République et son argent propre, vous savez, là nous sommes déjà dans des difficultés énormes. Aujourd'hui, le président Félix vient, il nous montre ce qui doit appartenir à l'État, ça doit appartenir à l'État, ce qui doit appartenir à un individu, ça doit appartenir à un individu. Donc savoir faire la part des choses, c'est ce qui nous a aujourd'hui mis dans des difficultés que nous vivons aujourd'hui. Ça même un appel que vous êtes en train de lancer à tous les dirigeants, à tous les dirigeants congolais, nous lançons même le peuple congolais, l'essence du civisme, de la bonne volonté de bien vivre ensemble, créer un État à travers ces frontières depuis 1960, comment les protéger? Nous devons les protéger seulement si nous tous nous sommes responsables partout où nous nous trouvons. Il est possible de repousser ces limites. Donc depuis 60 jusqu'en 2018,
quel est l'acteur politique qui semble avoir l'essence de la mesure ou l'essence des enjeux politiques et même mondiaux? Vous m'excuserez. En dehors du chef de l'État actuel et en dehors d'un membre, c'est là qui ne soit pas de votre famille politique. Bon, premièrement, vous m'excuserez parce que j'ai déjà une connotation politique, je suis de l'IDPS. S'il faudrait parler d'un président qui viendra après Félix Tshisekedi... Non, de 2060 à 2018. Mais c'est ce que j'ai dit. Quel acteur politique qui quand même a pris l'essence de la mesure? C'est ce que je vous dis, je suis déjà d'une famille politique où il me serait ici très difficile... Ça veut dire... Il me serait ici très difficile de sortir en dehors de mon parti politique parce que là, aujourd'hui... Donc quand vous êtes une famille politique, il vous est difficile d'être honnête avec vous-même. Parce que aujourd'hui là, j'ai essayé de faire une étude comparative par rapport aux prédécesseurs. Il y a le président Kasavubu qui a dirigé ce pays, mais vous savez, dans des conditions auxquelles il s'est retrouvé aussi. Et vous avez vu comment est-ce que Maréchal Mobutu nous a amenés dans un pétrin pendant plus de 32 ans de dictature. Ils n'ont pas été les seuls acteurs politiques. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Les gens qui ont dirigé Lumumba, vous savez ce qui est arrivé. Il a fait combien de mois? Lequel avait l'essence de la mesure? C'est la question. L'essence de la mesure, c'est ce que moi je dirais aujourd'hui. Lorsque nous regardons les engins politiques qui tendent vers l'horizon et nous regardons la façon, la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'il faudrait parler, je ne parlerai que de lui. Vous ne parlez, je ne parlerai que de lui et s'il faudrait parler de quelqu'un d'autre, s'il faudrait parler de quelqu'un d'autre, alors je souhaiterais que la personne là, la personne là ait la bonne volonté et la personne là ait le sens du mesure qu'a le président Félix Tshisekedi aujourd'hui. Monsieur Moubenga, oui. Quand vous êtes membre d'une famille politique, ceci veut dire que vous ne devez pas être honnête avec vous-même ou honnête avec les auditeurs que nous suivons. Je suis honnête envers moi-même, c'est pourquoi j'ai dit s'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui viendra après Félix, un acteur politique qui soit toujours, qui est la personne là ait la bonne volonté que Félix Tshisekedi a, qu'il soit pareil à M. Tshisekedi à 90%, là je vais le soutenir, mais pour le moment, comme c'est lui qui a encore la bonne volonté de bien travailler, de relever les défis, alors je le soutiens. Quel genre de président aimeriez-vous avoir à la tête du pays en 2023? Un président qui aura l'essence, un président qui aura toujours l'amour du Congo pour le Congo. L'amour du Congo pour le Congo? Pour le Congo. Ah, explicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui va travailler pour la nation. Ce sont des hommes que la République démocratique du Congo en a besoin. Les gens qui doivent savoir étudier des problèmes qui dérangent la République démocratique du Congo et la personne qui fait des promesses et qui réalise ces problèmes. Et ce sont des genres de dirigeants que nous voulons avoir dans ces pays. Vous allez voir avec M. Félix, il a promis, il est en train de réaliser. Et on souhaiterait aussi, c'est lui qui viendra après le deuxième mandat de M. Félix qui l'emboîte le pas. Et vous trouverez que le Congo aura la facilité d'atteindre un niveau très élevé par rapport aux pays qui sont en train de souffrir aujourd'hui dans le monde. En vous écoutant parler, en vous entendant parler, vous ne vous identifiez même pas au président Tshisekedi parce que vous parlez d'un homme qui aime le Congo, qui travaille pour le Congo et qui sait au moins respecter ses promesses. Depuis que chef de l'État, combien de promesses a-t-il respectées? La gratuité de l'enseignement, s'il faudra en parler. Il s'agit de la Constitution, ça c'est clair, il ne l'a pas promis. C'est quelque chose qui existe et qui est dans la Constitution noir sur blanc. Ça, nous ne refusons pas. Dans le passé aussi, cet article existait dans la Constitution. Ça, c'est la faisabilité. Ça, c'est notre débat, puisqu'on vous dira que la gratuité, elle a existé par le passé et elle était progressive. C'est ce que j'ai dit. Dans le passé, l'article, elle existait, mais la faisabilité, la mise en œuvre de l'application de cet article. On vous dit qu'elle était progressive, elle a vu le jour. Elle a vu le jour où c'était ça le problème. Ça, c'est pas les débats. On vous pose la question, lui ne respecte pas les promesses. Beaucoup de promesses qui encore restent en souffrance. Mais je vous ai cité ici. Il n'est pas l'homme providentiel. Je vous ai cité ici la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, nous regardons l'armée congolaise, l'amélioration des conditions de vie de nos forces armées. Il avait promis, il va améliorer. Allez-y aujourd'hui à Kantiachi, vous allez voir. Il y a eu des enfants des militaires qui étudiaient par terre aujourd'hui. Ils sont en train d'étudier dans de très bonnes conditions où aujourd'hui, un enfant d'un militaire ne peut pas aller envier un enfant qui est d'étudier dans des écoles privées.
c'est une réalisation, c'est une promesse, c'est une réalisation. Et lorsque nous regardons aussi aujourd'hui la construction du port en eau profonde qui est en train de qui s'est construit aujourd'hui, vous me direz que M. Tshisekedi ne respecte pas. Avec ces discours, êtes-vous sûr que la population fera confiance en 2023? Oui, la population. Ça, c'est une question la que population nous fera confiance parce que la population, elle est en train de vivre. Ça, ce sera, la population, elle est en train de vivre les réalisations que nous allons aborder dans une autre émission. Construction des routes, une question que nous allons aborder dans une autre émission, bien sûr, M. Moubenga. Quel est le point commun que vous avez remarqué chez tout le président depuis 60 en 2 secondes? Les points communs, les présidents depuis 60, là, c'est un peu très difficile. Ça, il me faudrait du temps pour aller examiner les points communs. Sur le plan théorique, oui, parce que la majorité de ces présidents-là sont des gens qui sont sortis dans des partis politiques sociaux, les partis social-démocrates. Dans la théorie, mais dans la pratique, c'est autre chose. Le Congo est un État mort en réanimation ou un État carrément enterré? Non, le Congo n'est pas un État mort, le Congo est un État malade. Un État malade. C'est un État malade où aujourd'hui, elle est en train de subir des traitements qui fera à ce qu'elle puisse guérir, retrouver sa place qu'elle a toujours retrouvée depuis 1960. Des traitements avec des effets secondaires. Cette émission est complètement terminée, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir de recevoir dans cette top 15 Alain Moubenga Kayembe, communicateur d'élu des partis au pouvoir. Il est en même temps chargé de l'organisation politique administrative au sein de la Ligue de jeunes de ce grand parti politique qui s'affronte, qui se prépare pour les élections de 2023. Je vous retrouve avec la même dose de plaisir, avec la même équipe. Merci à monsieur Patrick Diankenda pour la réalisation. Eh bien, portez-vous bien, Inch'Allah, et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb.